C'est quoi que j'ai mis en type 3? Ah oui. Hello! Si tu ne me connais pas, moi je suis Émilie, je suis comportementaliste équin et j'accompagne les cavaliers dans leur remise en question au niveau de l'équitation et de leur rapport à leurs chevaux. Aujourd'hui, je voulais te donner 4 tips pour bien choisir son ou sa comportementaliste équin. Vous avez été nombreux dans des commentaires ou en MP à me dire que vous aviez déjà fait appel à un comportementaliste ou une comportementaliste équin et que ça s'était pas forcément bien passé, que vous aviez du mal à choisir un bon professionnel. Premier tips, pas de diplôme reconnu par l'État, ce qui fait que tout le monde peut s'appeler comportementaliste équin. Vous devez donc vérifier si la personne que vous souhaitez faire intervenir a une formation axée autour de la science et en particulier des sciences de l'éthologie puisque c'est l'étude du comportement de l'animal. Donc la personne doit avoir suivi ce type de formation-là pour répondre aux critères. Tips 2. Alors, en numéro 2, je dirais que si la personne vous parle tout de suite d'éducation du cheval ou de travail du cheval, ce n'est pas un comportementaliste, vous êtes face à un dresseur ou alors un moniteur d'équitation. En tant que comportementaliste, on va surtout s'axer sur beaucoup de points dont l'environnement, l'état de santé du cheval, son passif, ses traumas, ce qu'il a pu vivre et l'éducation arrive bien à la fin quand même du processus. Terrain, la plupart des problématiques en général peuvent être réglées par l'environnement ou la santé. Tips 3. Le tips 3, c'est un peu en rapport avec le deuxième. La personne arrive et ne vous met en avant qu'une seule et unique méthode. Fuyez. Le comportementaliste, pour vous préparer un protocole, il a besoin d'énormément d'informations autour de votre cheval et de l'individualité qui fait que votre cheval est ce qu'il est. C'est-à-dire que chaque protocole est adapté à chaque cheval. Donc, partant de là, vous n'aurez jamais une seule et unique méthode. Attention aux gens qui vous mettent en avant une seule et unique méthode qui fonctionne avec tous les chevaux. Il se peut qu'ils aient la dénomination comportementaliste équin, mais comme on l'a vu dans le précédent point, des gens qui soient moniteurs ou dresseurs de chevaux, mais pas comportementalistes. Et attention, je ne suis pas en train de taper gratuitement sur les dresseurs ou sur les moniteurs. C'est juste que nous parlons là de deux métiers très différents, très distincts. Un moniteur peut être comportementaliste équin et un comportementaliste équin peut être dresseur de chevaux, mais s'il a suivi les deux formations pour, pas une seule et rajouter juste la dénomination de l'autre. Et enfin, le dernier tip que je veux vous donner, c'est si dans les premiers contacts avec la personne, vous vous sentez jugé parce que vous avez fait certains choix dans la vie de votre cheval et dans votre vie de cavalier et cavalière, fuyez. Je suis là pour vous aider à trouver l'origine de la problématique et vous aider à trouver des solutions concrètes à mettre en place pour que votre cheval aille mieux et que votre relation aille mieux. J'espère qu'avec toutes ces infos, vous saurez choisir bien mieux votre comportementaliste équin et surtout n'hésitez pas si vous voulez une partie 2. Et aussi, tu veux donner des conseils ?